Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je fête avec vous la 700e. Et oui, et comme à chaque palier de 100, je reviens sur une œuvre qui a marqué soit mon enfance, soit mon adolescence, soit ces dernières années. Mon choix s'est porté ici sur Indiana Jones et la dernière croisade, ou And the Last Crusade en VO, sorti en 1989. Toujours réalisé par Steven Spielberg, avec une nouvelle fois la musique iconique de John Williams, et autant le dire de suite, en préambule, c'est probablement mon opus préféré de la saga, quasi un film parfait à mes yeux. Alors c'est très subjectif, mais je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi ici. Au casting, nous avons évidemment le retour d'Harrison Ford dans le rôle titre, et à ses côtés, grosse plus-value avec l'apparition de Sean Connery, et oui, James Bond himself, dans le rôle de son père. Retour également de Danny Elliott et de John Rhys Davies, qui était là dans le premier volet. Ici, le love interest d'Indy est interprété par Alison Doody, actrice irlandaise qui nous fait ici une Autrichienne. Citons également Julian Glover et le regretté River Phoenix, un jeune acteur plein de talent qui avait un grand avenir devant lui. Malheureusement, il mourra prématurément 4 ans après. Il joue ici le jeune Indiana Jones, parce que oui, ce film se paye le luxe de nous offrir une origin story du héros dès le début, avec une sorte de flashback, mais bon, on commence comme ça en 1912 dans l'état d'Utah, et on voit donc Indy adolescent qui va devenir amoureux de l'archéologie en voyant des pilleurs dans une grotte récupérer la croix de Coronado. Et il s'y connaît bien, hein, le bougre. De suite, il repère le truc, on voit que c'est un féru d'histoire, et il veut la récupérer, il veut la mettre dans un musée, donc il a leur vol, voilà. Poursuite jusqu'à un train, tout ça, avec, on comprend ici comment le jeune Indy va avoir peur des serpents, et on le comprend, comment il manie le fouet pour la première fois, et comment il va récupérer ce chapeau iconique, parce que, en conflit avec ce pilleur de tombes, une sorte de respect mutuel va naître, voilà, et quand il va récupérer la croix, ce monsieur, il va lui offrir son chapeau en retour, il lui dit « Petit, tu ne perdras pas toujours, un jour tu seras un gagnant », et ça marque à jamais le jeune Indy, qui est délaissé par son père, on le voit dès le début, et qui va donc se créer une vie d'aventure, tout simplement. Et après, des années après, il va récupérer cette croix au large du Portugal, il me semble, puis plus tard, voilà, il va revenir aux États-Unis, et c'est là qu'on va apprendre qu'il va partir pour une mission pas piquée des hannetons, la quête du Saint Graal, et oui. Les nazis apparemment sont sur le coup, mais le professeur Jones également, le professeur Jones, lequel? Son père, et oui, Sean Connery, qui est parti déjà à Venise récupérer peut-être un dernier indice afin de savoir où se situe le Graal, mais malheureusement il a disparu. Du coup, c'est comme ça que le fils va à la quête à la fois de son père, double quête, même c'est ça qui est énorme dans ce film, et du Graal. Et finalement, on se rend compte que le Saint Graal en lui-même est plus une métaphore que la coupe du Christ. Voilà. Ici, le Graal pour Indiana Jones, ça va être reconnecté avec son père, peut-être. Oh, oh, c'est beau. Et voilà pourquoi ce film, pour moi, est quasi parfait. On est toujours dans le côté aventure, un peu fantastique, mais il y a cette dimension familiale en plus qui enrichit le héros, déjà dès le début, et puis donc pendant toute l'aventure. Puis comme forcément dans les précédents films, enfin surtout le premier, on voyage énormément, hein. D'abord, on est dans l'Amérique profonde avec un grand canyon et tout. Après, on se retrouve sur un bateau. Après, on va donc à Venise, en Autriche, avec un superbe château. On va même faire une incursion à Berlin. On va voir Hitler. Ça m'a toujours fait marrer comme scène. Et puis, bien sûr, on finira près d'Alexandretta, en Turquie, pour le grand acte final. Et oui, c'est un film qui appelle au voyage, qui appelle à l'envie de devenir un héros, encore plus que le premier film pour moi, même si le premier est déjà excellent à ce niveau. Et puis, quelle connexion entre Sean Connery et Harrison Ford ici, enfin du coup entre les deux Jones. On voit le problème, hein, le père a toujours été la tête dans ses recherches, etc. Et on voit que le fils, il est un petit peu, c'est très drôle, devenu les recherches de son père. Son père, il était plutôt le rat de bibliothèque qui se documentait sur plein de trucs, et le fils, lui, il va sur le terrain. En gros, c'est drôle parce que le père, il aurait pu se documenter sur son fils qui est partout. Un petit peu comme ça, et on voit du coup que la relation est impossible à la base, parce qu'ils n'ont pas la même perception des choses, mais justement, Indy, il a voulu devenir quelqu'un d'autre que son père, peut-être pour attirer son attention, et pour s'émanciper de cette jeunesse difficile. Et puis bon, il y a encore les nazis au milieu. Alors, c'est peut-être le seul véritable bémol objectif, c'est que vous avez quelques petites redites par rapport au premier film, sur les enjeux des méchants, mais ça ne me dérange pas,
Vraiment pas, même, parce que c'est rythmé, on s'ennuie pas, il y a des moments de, voilà, assez fous, donc dans le château, où ils sont prisonniers, ils doivent se libérer, il y a un moment dans un avion, il y a cette scène extraordinaire où le père d'Indiana Jones utilise son parapluie pour sauver la situation, j'en dis pas plus, mais c'est énorme. Il y a même un moment très profond plus tard, quand ils sont en Turquie, où, ah, c'est déchirant, mais voilà, enfin j'en dis pas plus, parce que ceux qui n'ont pas vu le film, il faut que vous voyez ce moment-là. Bon, évidemment, on se doute que ça n'arrive pas en vrai, mais quand même. Alors oui, il y a quelques petites incohérences comme ça, par-ci par-là, parce que c'est vraiment encore plus que le premier, si vous voulez, mais ça marche super bien de A à Z. C'est purement parfait à ce niveau-là. C'est le genre de film où chaque minute se dévore de manière égale, et c'est pour cela, pour moi, que c'est un film parfait, tout simplement. Et puis à la fin, le dernier acte, sous forme d'énigme à franchir, c'est tellement, voilà, ah, c'est beau, quoi, d'une certaine manière. On est à fond dans la tension du truc, et il y a un moment sur le final qui rappelle un petit peu le final du premier, pour, sans en dire plus, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ceux qui seraient perdus ici, voilà, à la fin du premier, il se passe des choses pour les méchants, bah là, c'est un peu pareil pour l'un d'entre eux, et puis, voilà, il y a toute cette recherche sur l'allégorie de l'ambition, de toujours vouloir plus. Quelle est la véritable quête? Est-ce qu'il faut aller plus loin que cette quête de l'humain, voilà, de la vie? Est-ce que l'immortalité serait un prix suffisamment fort à payer pour tout laisser tomber et pour trahir tout le monde? Il y a plein de petites réflexions comme ça qui sont très très fortes, et moi j'adore ça, ce film. C'est peut-être la, je sais pas, la 15e fois que je le vois, j'en sais rien, je l'ai découvert à l'époque à la télé, sûrement sur TF1, je vais avoir quoi, 12 ans, 10-12 ans, j'en sais rien, enfin, ouais, à peu près par là, la première diffusion à la télé, quoi. Et depuis, ben, il est rentré dans mon cœur. Il y a même de l'humour dans le film, forcément, parce que les pics que se lancent le père et le fils, c'est quand même assez fort aussi. C'est presque triste pour Indiana Jones. Moi, j'ai toujours compati pour lui, de voir donc qu'il avait cette relation-là avec son père, et puis sa mère absente, ben, elle n'est pas là, je sais pas si c'est évoqué, mais bon, je crois que oui, il me semble. Bon, bref, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et ouais, c'est brillant, tout simplement. Alors, je veux bien que certaines personnes disent « Oui, mais bon, là, par rapport au premier, qu'est-ce que ça apporte de plus ?» Bah, ça apporte une autre dimension au héros, tout simplement. On sait qu'il est vraiment de bon, pour de bon. Là, tu ressors de ce film, tu comprends pourquoi il vit ses aventures. Et c'est une conclusion parfaite à la trilogie. Il n'y avait donc pas besoin de relancer un 4e film des années après. Vraiment pas. Mais bon, à part s'il faut vous faire voir comment le héros a vieilli avec son époque. C'est peut-être le seul intérêt du 4e film d'ailleurs, mais bon, j'y reviendrai un jour quand même, hein. J'y reviendrai un jour sur ce film, restons calmes, j'y reviendrai un jour. Mais en attendant, voilà, La Dernière Croisade, pour moi, c'est génial, les partitions de John Williams sont épiques à souhait, voilà, c'est tout. Bon, après, il y a quelques petits trucs qu'on voit venir de très loin, comme d'habitude, sur les vrais méchants, les vrais gentils, on sait pas trop. Bon, ouais, ok. Il y a des moments un petit peu peur, qui font un peu peur avec les rats, etc. Voilà, bah, c'est la touche Indiana Jones, ce film. Il est dans la lignée des 2 précédents là-dessus, mais pour moi, c'est encore plus grand, tout simplement. Voilà, c'était donc mon retour, très sur le cœur, je l'avoue, sur ce Indiana Jones, c'est La Dernière Croisade, alors que dehors, la nuit tombe, et oui, il fait moche, hein, c'est la fin du printemps. Il est quoi, là 18 h, mais on dirait qu'il est minuit. J'exagère un peu. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à partager vos souvenirs avec ce film en commentaire. Hein. Ciao!